Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Voilà. Ah! Ah! Bon là déjà, les gens ont tous les bras en l'air. C'est sûr que ça devient un petit peu insoutenable, je pense, pour les holders d'alt. On n'est pas très loin où on est en phase de capitulation. Le Bitcoin, lui, ça va, je dirais. C'est vrai que on a fait une bougie rouge, bon, qui n'est pas énorme et incroyable. On a des signes que effectivement la tendance est potentiellement baissière, mais on est encore au niveau de la zone du test du précédent support, qu'on a bien tenu pour l'instant. Et étrangement, les gens sont bearish. Enfin, étrangement, c'est pas étrange, mais les gens sont bearish. Si on regarde un petit peu les marchés internationaux, le Bitcoin a dégueulé un peu avec tout. Donc on est venu faire un petit peu de pression sur ce support, mais bon, sans trop de dégâts pour le moment. Disons que ça se passe plutôt pas mal par rapport à ce que ça aurait pu être. Donc pour l'heure, on arrive dans une zone de rechargement d'un potentiel retest de ce précédent range, bien sûr. À mon avis, on va probablement avoir quelques petites frayeurs supplémentaires. Pourquoi? Parce que oui, les gens sont bears, mais il faudrait qu'ils soient bears et qu'ils se tapent dans la main, donc c'est-à-dire qu'ils soient carrément vendeurs à levier, qui se tapent dans la main en disant ah 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 Bitcoin to zero. Voilà. Mais je vois déjà des signes d'intérêt. Le seul problème, c'est qu'il y a pas mal de gens comme moi qui trouvent que pour l'instant, c'est pas si bearish que ça. Et il faudrait que les gens aient davantage peur. C'est-à-dire que là, les gens ont peur, mais il faudrait qu'ils aient très peur. Et du coup, c'est peut-être un petit peu tôt pour call la recherche du bottom de fin d'année. Peut-être un petit peu tôt. Et je n'exclus pas donc qu'on perde éventuellement ce lot et qu'on trouve éventuellement un palier de l'ordre des 9000. Mais je ne serais pas surpris que le côté bearish s'arrête entre 9700 et là. Et si jamais il y a trop de gens qui pensent comme moi, parce que les marchés sont faits un petit peu comme ça, on veut que les gens n'achètent pas le dip. Si tout le monde achète le dip, bah, tout le monde est riche et ça marche pas comme ça. Il faut que tout le monde se plante, que la direction finale soit avec le minimum de gens dans le train. Je pense pas qu'on a les mêmes caractéristiques du crash de Mars, mais bon, bien sûr, on peut se tromper. Qu'il y ait des incentifs à vouloir que ça se reproduise pareil, je pense que ça pourrait être rentable. J'ai mis un petit peu la taille du Dead Cat Bounce avec une alerte sur le dollar. Donc je vais tout simplement attendre qu'on arrive ici pour vraiment me dire ok c'est bon. S'il y a un signe de faiblesse dans cette zone, le dollar a envoyé tout ce qu'il pouvait et ensuite fin de l'opération. Donc gros, c'est une convergence entre le Dead Cat Bounce, le rebond, le premier arrêt, et puis aussi les structures précédentes avec ici des zones de pivot importantes. Donc on pourra essayer d'éventuellement attendre une zone de faiblesse ici pour se dire ouais ok ça va chier. Après les marchés sont pas obligés de dumper de la mort parce que le dollar rebondit. On a vu que tout le début de session était plutôt calme alors que le dollar était un peu agressif et puis après bien sûr l'impact s'est fait dans le marché. Donc pour l'instant, on est bear. On a clairement trop de bear dans la partie. On a la possibilité d'avoir un petit rebond de type flash pump. Hein. Mais pour que je sois moi satisfait en tant que acheteur de bottom, ce que je veux, c'est pas les situations d'un flash pump. Ce que je veux, c'est une situation de green dildo. C'est le truc qui fait mal à tout le monde et qui rebondit tandis que tout le monde est en train de se chier dessus. Étrangement, on a vraiment de la peur dans des niveaux élevés de prix. C'est-à-dire que c'est pas vraiment terrible ce qui se passe sur le Bitcoin. Mais si pour pouvoir convaincre tout le monde, il va falloir faire plus mal et plus de frayeur, dans ce cas-là, on sait à peu près où il faudra aller chercher. Effectivement, là, ça ferait mal. Mais sachez que entre cette période-là et cette période-là, de par le contexte économique, de par
Le syndrome post-traumatique du crash de Mars, etc., etc., il y a des gens qui sont vraiment allés gros sur les shorts. Et ce qui laisse penser qu'une target de 13 000 à 15 000 d'ici la fin de l'année n'est pas inenvisageable si on regarde des outils appropriés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter aveuglément ici. On peut faire du petit trading court terme. On va surtout aussi regarder comment on va se clôturer la Monthly, hein, c'est dans une semaine. Et ce qu'on pourrait souhaiter, c'est un shift des mentalités qui soit extrêmement bearish. C'est-à-dire qu'on ait plein de mauvaises news, qu'on ait plein de trucs comme ça, mais que l'impact sur le prix soit relativement faible. Ça, c'est ce qu'on espère si on est Bitcoin Bull. Si on veut le Bitcoin à 1000 euros, on veut que tout se casse la gueule. Mais après, je veux dire, on est parti sur une tendance. Je ne sais pas si c'est vraiment très raisonnable de souhaiter qu'elle s'inverse ici, sauf si on a envie de repatienter 1 an ou 2 ans, ou alors que carrément le Bitcoin ne fasse pas son taf. Mais normalement, tout est globalement aligné déjà au fondamental pour que ça push. Maintenant, il faut que le technique suive. Alors, comment on va voir le technique? Pour l'instant, on a eu ce petit là. On reteste ce V-bottom. Et il faut voir un petit peu comment ça se passe. Souvent, ça peut se passer de la manière suivante. C'est hop là! Et une réintégration. La réintégration qui va bien. Il faut voir un petit peu la taille de la mèche selon les échanges. Et si vraiment le sentiment justifie de se positionner acheteur sans confirmation. Parce qu'il y a différents types d'actions sur le marché. On peut avoir un très bon risque-récompense avec très peu de confirmation. C'est-à-dire, vous voyez cette zone-là, le petit W dans un W là. Mettez une ligne là. Mettez votre entrée là. Mettez votre stop ici. Et puis vous visez, comme je dis, les 15 000. Risque-récompense, presque 20 pour 1. Ça veut dire que la somme que tu es prêt à perdre ici, si tu gagnes qu'une fois sur 17, ça va. Donc tu n'as même pas besoin d'avoir raison pour gagner des sous, à condition que ton risque soit géré. Donc soit on joue l'agression, enfin le portage de couilles, mais avec quand même quelque chose qui invalide le scénario, donc un stop potentiel. Soit on attend une confirmation, et la confirmation, c'est quelque chose qui se termine un peu comme un BART ici. Donc une consolidation, tout le monde vraiment bearish. Oh, regardez, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. La tension est au maximum, les gens se mettent à shorter, et non. Voilà. C'est un petit peu plusieurs plays possibles. L'avantage de rentrer agressif, c'est le risque-récompense qui est plus fort. L'avantage de la confirmation, c'est de ne pas avoir de cheveux blancs. Donc ça dépend un petit peu de votre type de personnalité et de vos convictions. À mon avis, le Bitcoin est quelque chose à hold et les holders, à ce stade-là, n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Si vraiment vous en pouvez plus du Bitcoin, j'en veux plus de cette merde, vous attendez un retour dans les 11 004. Mais ça serait à ce stade stupide de vendre à 11 004 pour vendre. Pourquoi? Parce que ici on fera une structure de malade, uber bullish, avec un break de cette trendline ici, le W qui va bien, et puis simplement si on zoom out, une continuation haussière des plus classiques. Voilà. Donc bien sûr, ouais, ça pue, bien sûr il y a des élections qui arrivent, bien sûr effectivement il y a le dollar qui est reparti pour mettre la fessée à tout le monde, mais on n'est pas dans les conditions de décembre, enfin de mars 2017. Oula, 2017. 2020, mars 2020. Il y a très peu de positions à levier, quasiment tout le mouvement s'est joué en spot. C'est pour ça que le Bitcoin ne veut pas tomber comme dans les précédents bullruns. C'est que les gens ne sont pas en levier dégénéré. Il n'y a pas eu de hype autour du Bitcoin. Ceux qui prennent cher actuellement, c'est tous ceux qui sont partis all-in sur des shitcoins ou alors pire, all-in sur des shitcoins à levier. Voilà. Bon.
Peut-être que ce n'est pas convaincant, mais ce sont mes convictions. Et pour l'instant, je reste assis sur mes mains. Je n'ai pas l'intention d'user mon capital pendant cette période d'incertitude. Juste garder la poudre au frais pour le bon moment. Voilà. Et bien sûr, le bon moment, quand je vais acheter, les VIP seront au courant. Ils pourront voir comment je fais le foufou avec mes sous-sous. Sur ce, on arrive bientôt à la fin du mois. Si vous voulez rejoindre le groupe, c'est mieux d'attendre le 1er octobre. Et puis voilà. À noter que ça se tire dessus aux USA. Hein. Black Lives Matter ont sorti les flingues. Hein. Ils tirent sur les policiers. Donc voilà, c'est le monde dans lequel on vit. J'ai vu un mug quelque part où il y avait marqué 2020, 1 étoile sur 5, do not recommend. C'est genre les avis TripAdvisor. En 2020, c'est vraiment une année de merde. On espère que l'irrationalité de 2020 nous amènera à un 2021 beaucoup mieux. Et puis, dans ces périodes de récession, en théorie, c'est 3 ans de chiasse et 30 ans d'équivalent des 30 glorieuses. Si on ne tombe pas dans un univers dystopique, tyrannique, où on nous met tous dans un univers dégueulasse à la Big Brother, on y ressemble déjà. Si ça vire pas au cauchemar, on devrait avoir des 30 glorieuses. Voilà, on se le souhaite en tout cas. Allez, bonne journée à vous.